Bonsoir, bienvenue au Let's Ground pour le coup d'envoi d'ici quelques secondes de Suisse-Australie. Premier match de préparation de l'équipe de Suisse féminine. Pendant ces matchs de National League, là on la retrouve, alors peut-être pas forcément encore à son meilleur niveau vu qu'elle doit reprendre un petit peu le rythme, même si... Tactique audacieux opéré par Pia Sund Hage pour cette rencontre. L'équipe de Suisse évolue en 3-5-2, un premier centre de Nadine Riesen. Début de rencontre, après 5 minutes, ce sont plutôt les Suisses que l'on voit en possession du ballon. Elles sont bien en place également défensivement. Cette passe d'Alana Kennedy va directement en touche, on revoit. Elles sont passées un petit peu à côté des derniers JO à Paris, mais voilà, ça reste quand même une équipe toujours très solide défensivement. Et 15 000, Genève est capable de faire 15 000 pour l'équipe de Suisse. Attention, Caligaris qui s'est fait surprendre par faute, qui va pouvoir tirer. Elle a tenté le lob parce que... de Luana Buller, on va revoir tout ça, mais attention évidemment à ces petites erreurs avec cette passe en retrait mal assurée aussi de Luyer pour Caligaris. Côté de Kira Coney-Cross, elle aussi joueuse d'Arsenal. Kathleen Ford, attention à ce coup franc rentrant pour l'Australie, la tête de Riesen. Et là, il faut temporiser. Kumbasso avait pris un petit peu d'avance sur Reuteler ces derniers temps en équipe de Suisse, c'est pas le cas. Très bon ballon là justement de Géraldine Reuteler vers Naomi Luyer qui essayait de passer, puis elle a arrêté, mais la Suisse aussi parce que ces derniers temps on a quand même pas mal marqué avec la tête pour les joueuses de Pia Sund Hage. Cherche à nouveau sur le côté Luyer qui a éliminé un premier adversaire. Il est bon, oui, de Luyer. La reprise de Caligaris qui était resté aux avant-postes. Coordinateur sportif de cette équipe aux premières loges évidemment, et ça vient des pieds de Naomi Luyer cette action. On le disait, hein, elle a vraiment cette capacité de prendre des risques, elle n'a pas peur, elle va affronter sur des actions de rupture et c'est là-dessus où il faut être vraiment très très attentif. Comme ici peut-être avec ce ballon récupéré par Torpi, l'intervention de Reuteler sans commettre de faute. Alors ici il n'y a pas de faute de Reuteler, c'est ensuite que de Torpi. Il y a une main il me semble. Elle n'a pas été signalée, attention. Ouais, attention à Coney croisant la surface et c'est Liavelti. Elvira Herzog, elle n'a rien eu à faire depuis le début de cette rencontre. Ah, le ballon qui a échappé au regard. À mi-chemin, est arrivé. Il y a eu un bon moment de récupération de Reuteler. Ça peut partir assez vite. Il y a presque un... Aperçoit Dominique Blanc en tribune ce soir. La reprise qui passe assez nettement en Liga, avec les adversaires qui lui sont proposés aujourd'hui, mardi. Et pour l'équipe de Suisse, fonctionne très bien. Attention à ce ballon dans l'axe. Mal renvoyé par la défense de l'équipe de Suisse. La frappe de Yalop. À côté, débute cette tentative des joueuses de Tom Sirmani. Avec vraisemblablement le pied gauche de Nevin. On dévié de la tête et première intervention, mais... plutôt Steve Kotley qui commence les matchs. Bon ballon, oui, bon ballon qui arrive dans les pieds de Tchernogorcevic. Tchernogorcevic dans les 16 mètres, la frappe. Elle aussi, c'est la numéro 1 habituelle. Riesen, la bonne appel de Tchernogorcevic, pas de position de hors-jeu. Et ensuite, elle est un petit peu esselée par contre. Ouais, très bon appel. Hein. Niveau d'implication toute la rencontre. Bonne récupération. Et là, il y a une supériorité numérique peut-être à jouer avec l'appel de Lier de l'autre côté. Elle ne l'a pas vu. Et Ramona Barman est en position de hors-jeu. Un petit peu manque de lucidité pour l'attaque suisse. C'est juste, elle va fixer le plus possible la défenseuse pour... Assez haut sur le terrain pour l'équipe de Suisse, capable à ce moment-là de prendre de vitesse et de surprendre peut-être la défense australienne. Attention. Liavelti, ouais, c'est une faute de Caligaris. Attention à ce coup franc. Deuxième poteau. C'est un petit peu trop fort. En possession du ballon, Valoto à l'entrée des 16 mètres, le décalage, pas de hors-jeu ici de Tchernogorcevic ou de Riesen plutôt. Elle était passée tout à l'heure, elle essaie aussi de dépasser Torpi ici, mais elle va obtenir la différence. Le corner de Ramona Barman, la tête de Riesen. Mais il y a des solutions. Attention à Fowler qu'on n'a pas beaucoup vu, mais il suffit d'une fois. Le centre de Ford en retrait, le retour pour la formation de Pia Sund Hage. Mais il y a des bonnes récupérations comme ici et la possibilité de se projeter rapidement vers l'avant et d'obtenir un bon coup franc. Ah oui, là aussi, il n'y a rien à dire, elle retient clairement. C'est comme elle joue aujourd'hui, c'est dans l'axe où elle peut justement amener ses courses et où elle ne doit pas forcément aller tout le temps jouer, c'est un contre un, où elle peut être dans la boxe. Aussi retrouver vraiment un petit peu de fraîcheur. Attention à la frappe de Fowler, ça passe à côté. On est heureuse de la revoir dans ce groupe de l'équipe de Suisse dont elle avait disparu depuis de longs mois. Très bon ballon de Reuteler pour Valoto.
de l'extérieur du pied. Superbe passe de Reuteler à l'origine. Ouais, magnifique ballon hein, dans le dos de la défense. À mon avis, hein, peut-être essayer une frappe du gauche. Elle tente un extérieur du pied droit. Club à Francfort et attention à ce 1 contre 1. Buller, Ford, il ne faut pas qu'elle parte. Elle est partie, Kathleen Ford, elle va affronter Herzog et elle revient. Ah, elle siffle, qu'est-ce qu'elle siffle? Penalty qui définit un petit peu l'Australie. Elle cherche tout de suite la verticalité. Et Ford, on l'a vu hein, depuis le début du match, elle met vraiment en difficulté cette défense suisse. Buller qui revient pourtant bien, hein, qui en premier lieu et ensuite Herzog qui fait la faute. Elle prend un contre-pied, Elvira Herzog et l'Australie bien partie pour mener au score à la mi-temps 1-0 alors que les Australiennes ne se sont créées jusque-là aucune occasion de but. Ouais, aucune occasion franche hein, parce qu'elles ont quand même eu des situations un petit peu dangereuses. C'est dommage parce que l'équipe de Suisse était très bien dans son match et c'est là où on le voit qu'à ce niveau c'est vraiment les détails et surtout la classe individuelle de certaines joueuses. Pour lui, il y a du monde maintenant dans les 16 mètres, le Sandelieu, deuxième poteau, l'arrivée de Bachmann. Non, un petit peu trop courte, la frappe de Riesen. C'est contré, ça offrir un corner. Une qualité collective intéressante, prometteuse pour la suite. On espère vraiment qu'elles ne s'arrêteront pas à ce résultat à la mi-temps. Schertenleib, 17 ans sur le banc. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps. 1-0 donc pour l'Australie. De ce qui s'est passé aujourd'hui et de ces actions que potentiellement on n'a pas souvent mais qu'il faut mettre au fond. Australiennes qui essaient d'accélérer et qui sont passés là face à Reuteler, face à Benet, le centre en retrait, l'intervention de Vallotto qui ne dégage pas très bien ce ballon, la frappe de Fowler heureusement ralentie. L'attention, elle a été prise là par cette passe Iman Benet, elle a un petit peu de retard au départ qui permet à Torpé de centrer, le dégagement de Nadine Riesen qui a réussi la parade qu'il fallait tout à l'heure face à Vallotto. Pour l'instant elle fait vraiment un super match. À nouveau, elle en possession du ballon, elle a éliminé 3 Suissesses. Elle a retrouvé Herzog. Qui joue régulièrement en club, c'est forcément quelque chose de positif et c'est ce qui fera aussi la différence l'été prochain d'avoir des... Bon ballon de Riesen vers Vallotto, centre en retouré vers Tchernogorchevich, Ramona Barman, bien placé cette fois-ci, deuxième poteau, l'arrivée de Benet qui peut remettre, Reuteler la frappe, oui. L'égalisation de l'équipe de Suisse. Géraldine Reuteler, quel symbole aussi, qui livre peut-être là l'une de ses meilleures prestations depuis longtemps et qui retrouve depuis 2 ans un partout entre la Suisse et l'Australie. But signé Géraldine Reuteler. Très belle action hein, de l'équipe de Suisse à certains moments et là c'est vrai qu'elle trouve une magnifique passe hein, pour Vallotto et ensuite voilà un concours un petit peu de circonstances avec Benet qui va vraiment au duel et marque ce but d'égalisation. Et là beaucoup de Suissesses, elles étaient toutes là hein, à jouer dans cette deuxième mi-temps. Les corners à 2, là aussi c'est pas très simple ce ballon vers Vallotto. Elle peut quand même centrer, deuxième poteau, le ballon qui traîne. Le petit pont, Iman Benet qui est rentré dans les 16 mètres. Le deuxième petit pont, le ballon qui arrive dans les pieds de Vallotto qui peut frapper, c'est contré, la frappe peut-être de Velti. Sa vision du jeu au milieu du terrain avec Velti, Moron, Reuteler, c'est un milieu de terrain qui peut... Connie Cross pour frapper ce corner, deuxième poteau, la tête de Ford, extérieur, au-dessus du but d'Elvira Herzog. Par Iman Benet, Reuteler à nouveau, la course de Schertenleib qui vient de rentrer, elle est servie, Sydney Schertenleib, et qui c'est qui est venu défendre? C'est Kathleen Ford, dangereux à l'adversaire, Claire Hunt. On attend l'intervention d'Elvira Herzog, Schertenleib, mais on a l'impression qu'elle pour l'instant elle perd pas son temps et que finalement c'est pas forcément un mauvais choix d'être tout de suite. Du score suisse qu'elles sont vraiment mieux rentrées dans cette deuxième mi-temps qu'elles l'étaient en première. Bonne prise de balle d'Elvira Herzog. Fowler qui est vraiment descendu là et un très bon ballon de Fowler pour Carpenter, le centre de Carpenter, centre-tir même, capté en 2 temps et ballon déjà perdu. Et là attention parce que ça va devenir compliqué, il y a beaucoup d'Australiennes qui se projettent vers l'avant, c'est renvoyé. À trouver là nos pistons sur les côtés offensivement et tout de suite ça permet aux Australiennes d'avoir l'avantage en tout cas dans le jeu sur cette deuxième mi-temps.
perdre dans ces derniers instants. Ça passe du côté gauche, là, le centre, l'intervention de Luana Buller qui tient la baraque. À cette équipe de Suisse dans un système classique de 4-3-3 avec une Noëlle Maritz qui a amené ce surnombre offensivement, a amené des centres, pardon. Remplacé tant par... mieux pour nous. Voilà, tant mieux pour nous. Sorti... C'était le cas avec Gustafsson, c'est encore le cas avec Sirmani. Corner concédé. Paul qui vient de faire son apparition. Grosse expérience pour elle, c'est elle qui frappe ce corner. C'est renvoyé des 2 points, mais pas très loin. Ah, ça revient, c'est frappé. Ah, la bonne intervention de Buller qui a gagné 2-3 duels très importants dans cette deuxième mi-temps. San Diego Waves, et c'est son pied droit qui va lancer ce coup franc vers le point de pénalty. Ballon qui traîne, toujours au point de pénalty dégagé. 1 minute, allait inscrire ce deuxième but, mais attention, surtout ne pas en prendre un deuxième. Le centre, fort deuxième poteau. Un tout petit peu trop fort pour... Première sélection pour elle. Il a fallu le... Ah, Velti avait récupéré le ballon encore une fois. Encore une fois, ces ballons perdus. Iman Benet. Et encore un déboulé sur le côté gauche de Katli. Ah, la lutte avec Iman Benet, ça c'est pas rien quand même. De base, et à mon sens, c'est là où... Attention, on va... Ah, ça c'est bien joué parce que Maryse donne un bon ballon à Schertenheim avec Iman Benet qui cette fois-ci s'est projeté vers l'avant. À dire offensivement qu'il y en a peut-être encore un petit peu sous la semelle au moment où rentre. Des prestations un peu meilleures que ça. Iman Benet qui a encore récupéré ce ballon. Schertenheim à ses côtés. La montée de Larina Baumann du pied droit qui essaie. Oh là là, qui vient empêcher l'équipe de Suisse. Mais c'est encore une très belle occasion pour l'équipe de Suisse qui avait là la balle du 2-1. Ça part encore une fois du travail d'Iman Benet. Schertenheim, la frappe de Larina Baumann. Qu'est-ce qui manque? 15 cm. Et rarement dans une situation de conclure les actions, venir punir l'Australie. La frappe lointaine, la dernière intervention, on l'espère. Très propre et voilà, ça a permis à l'équipe de Suisse de décrocher ce match nul contre l'Australie.